Bonjour, bienvenue dans le monde moderne. Aujourd'hui, notre invitée est Nikita Bellucci. Elle a été actrice porno, elle a tourné avec les plus grands studios. Pourquoi l'inviter aujourd'hui? C'est pour parler du porn qui est maintenant un peu partout. On parle de culture porn. Le porn, il est aussi dans la politique parfois. On sent que ça déborde de tous les côtés. Est-ce que le porn reste un problème? Comment on arrête une carrière? Comment on commence une carrière? On en parle aujourd'hui avec Nikita. Nikita, alors, comment on décide, jeune comme ça, de commencer une carrière dans le porn? Est-ce que c'est par envie? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce qu'il y a une rencontre qui fait que ça arrive? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a celles qui veulent y rentrer par nécessité, ensuite par manque de reconnaissance. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours été une grande fan de porno. Adolescente, j'ai découvert, comme tout jeune ado, les sites gratuits et les YouPorn, etc. Et un jour, par hasard, j'ai fantasmé sur un acteur qui s'appelle Ian Scott, qui est un très grand acteur français, et je l'ai contacté sur Facebook. Et on a discuté, de fil en aiguille, on s'est vu, et lui m'a présenté à John Beirut à l'époque. Et de là a commencé ma carrière dans le porno. Alors, carrière, comment tu choisis à un moment le pseudonyme de Nikita Bellucci? Comment ça vient? C'est une soirée entre potes, on rigole? Ou c'est toi tu réfléchis? Alors, moi j'ai toujours été une grosse fan de Luc Besson. Et du coup j'ai adoré le film Nikita. C'est un film... La nana, elle est complètement perchée. C'est une femme-enfant avec plein de violence en elle. Enfin, je me suis vachement reconnue là-dedans. Mais je suis pas trop perchée non plus, hein. À mon niveau. Et Bellucci, c'est devenu de mes origines siciliennes que j'ai de ma grand-mère. Voilà, donc on a concordé le machin. Nikita Bellucci. Impeccable. Et alors après, toi, tu as tourné en France, aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as vu cette pub sur un salon du sexe en Espagne qui montrait un peu comment la société est hypocrite par rapport au porno. Est-ce que tu l'as vécu? Comment c'est le monde du porno de l'intérieur? Est-ce que c'est aussi un monde hypocrite? Est-ce que c'est un monde de franche camaraderie? Est-ce qu'il y a un peu différents styles, différents mondes? Le porno, c'est vraiment un milieu à part. Tout le monde s'imagine que le porno, c'est les drogues, les passés compliqués, les gens perdus dans leur vie. Ça n'a rien à voir. C'est comme n'importe quel milieu. Voilà, il y a des histoires, des embrouilles, mais au-delà de ça, ça reste vraiment pour moi en tout cas une famille. On peut vivre les pires trucs entre nous, se faire les pires crasses, mais je sais qu'il y a quand même un noyau et on va quand même rester soudés parce qu'au final, on vit tous la même galère. Après, voilà, c'est un monde, c'est une industrie, c'est aussi un peu chacun pour soi parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup moins de boulot. Donc voilà. Chacun pour soi, c'est-à-dire c'est une industrie comme une autre, mais pas vraiment. Ce qui fait que vous restez une famille, c'est le fait d'être quoi? D'être un peu montré du doigt. Tu me disais un peu, l'actrice porno, c'est la sorcière du 21e siècle. Donc il y a un côté sulfureux, il y a un côté... on n'accepte pas que ce soit quand même un métier comme un autre. Ah non, 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 non. Pour les gens, c'est pas du tout un métier comme un autre. Maintenant, quand un de nous va être attaqué vis-à-vis de là-dessus, on va tous se soutenir quoi qu'il se passe parce que voilà, pour nous, on paie nos impôts. C'est comme une prostituée. La prostitution n'est pas reconnue. Pourtant, la nana paye ses impôts, elle paye ses factures, elle paye tout ça. Et donc c'est de l'hypocrisie. Et l'actrice comme l'acteur, c'est plus une actrice, on va la montrer du doigt, ça va être le souillon de tout le monde, quoi. Sachant que 99% des hommes et aussi beaucoup de femmes se masturbent devant une actrice porno. Sans le dire, à part Laurent Wauquiez qui l'a dit, tout le monde regarde du porn. Mais évidemment, parce que voilà, une actrice porno, de mater un film porno, le mari, ça évitera qu'il aille tromper sa femme, et voilà, il va se soulager, il sera bien content. Mais par contre, pour lui, une actrice porno, ça reste une manque rien. Et ça, c'est quelque chose, tu es allé aux États-Unis, partout en Europe, en France. Est-ce qu'il y a des sociétés qui sont plus patriarcales, plus coincées, qui sont plus difficiles pour une actrice porno? Le regard dans la rue, les gens qui te reconnaissent, est-ce que c'est différent d'un pays à l'autre? Moi, j'y suis allée 3 mois aux États-Unis. J'ai plutôt bien vécu mon expérience. Mais voilà, j'y suis pas restée énormément de temps pour m'en rendre compte.
mais on va dire qu'en France, c'est ultra violent. Déjà, il y a les réseaux sociaux, enfin, des fois on lit des trucs. Moi, enfin, il y a des mecs qui m'ont carrément souhaité d'avoir le cancer du sein, ils m'ont souhaité de ne jamais avoir d'enfants. Et cette envie d'avoir un jour des enfants a été remise en doute, forcément, parce que la société est tellement violente envers nous que forcément on se pose des questions. Dans la rue, on va se faire insulter de tous les noms. Moi, ça m'est arrivé d'aller faire mes courses et de me faire insulter en plein milieu de la rue, en plein centre-ville, en pleine journée. Nikita, je vais éviter d'être vulgaire, mais voilà, vraiment des gros mots. Et voilà, dans n'importe quelle situation, à partir du moment où on dit on a été actrice porno, on va être, ça va être une honte pour eux d'accorder du crédit à une ex-actrice porno. Enfin, avoir un être humain derrière la Ah non, fonction, ils le voient pas ça. Pour eux, une actrice porno, c'est une nana qui va coucher avec tout le monde. À 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une nana qui aura plein de maladies, c'est une nana qui aura pas aucune réflexion, enfin voilà. Toi, tu as souffert de ça personnellement, ou tu as une carapace après? Comment ça se passe personnellement? C'est difficile à vivre, non? À un moment, quand tu commences cette carrière-là, est-ce que tu vois ces risques-là arriver, ou est-ce que ça te tombe dessus du jour au lendemain? Ben, au début, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas... je considère pas être connu ou quoi que ce soit. C'est pas... Mais au début, on ne le voit pas parce que personne ne nous reconnaît. On a tourné 2 scènes, mais plus forcément on va durer, ben, plus on va nous reconnaître. Et moi, je suis quelqu'un qui a un gros caractère. Je me laisse pas faire, donc du coup, ben, malheureusement, les gens s'amusent à attaquer pour que je réponde. Je réponds. Je devrais pas, mais voilà. Et c'est quelque chose. C'est pas une question d'en souffrir, mais je me laisserai jamais faire. Et donc du coup, voilà. Mais tu as fait campagne aussi un peu contre justement ce bashing, et puis un peu pour le féminisme en disant mais il faut libérer les femmes aussi, c'est pas juste la fonction, contre toute cette haine sur les réseaux sociaux. Ben, le problème c'est que faire campagne c'est bien, mais ça, je vais pas dire toute seule parce qu'il y a quand même Ovidie, mais c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu. Du coup, j'en suis arrivée à un stade où j'ai créé un article avec un mec qui s'appelle Vincent Laousse, qui écrit très bien. Et je lui ai dit un jour, voilà, je suis en train de péter un plomb avec tous ces dingues qui insultent à longueur de temps. On va faire un article où, moi, en tant que femme, je me pose la question si demain je vais faire un enfant. Parce que la société est tellement violente qu'on se pose des questions. Et on a fait un article où j'ai écrit, l'article ça s'appelle Abandon sous X, où j'ai écrit à mon futur enfant que je n'aurai jamais. Donc j'ai écrit à mon enfant, je lui dis voilà, je suis désolée, mais je t'aime tellement que je me refuse ce rêve-là parce que les gens sont beaucoup trop violents. Et c'est en écrivant cet article-là que les gens se sont dit putain, ah ouais, effectivement, c'est un être humain, c'est une femme qui désire un jour avoir des enfants, et donc du coup les gens ça les a touchés, mais ça a touché les gens pendant 2 mois. Et donc voilà, et donc sur les réseaux sociaux, je peux encore lire des trucs, mais pas possible. Quand je dénonce les choses, ça va être ouais, mais ferme-la, retourne sucer des bites, quoi. Super. Gros niveau de réflexion. Mais c'est ça. Est-ce que tu vois le changement là avec cette droitisation des consciences aux États-Unis avec Trump, en France avec Fillon, la droite, l'extrême droite, en Europe généralement? Est-ce que tu as vu une vague aussi qui a monté progressivement, ou est-ce que les choses sont à peu près au même niveau de haine, d'incompréhension? Ben moi, on m'a toujours dit que maintenant, en 2016, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit, mais pas du tout. Enfin, pour être ouvert d'esprit, déjà, il ne faut pas voter Fillon ni Trump. Hein. Enfin, à un moment donné, quand on voit que Fillon, il est anti-mariage pour tous, enfin, qu'il est anti-avortement, alors qu'il y a quand même Simone Veil qui s'est battue pour les droits de la femme. Et on est là tous en train de se révolter quand il y a du racisme ou de l'homophobie à la télé, mais les gens vont voter Fillon, quoi. Mais c'est complètement révoltant, quoi. Et après, on va avoir des manifestations et le français de base va venir chialer parce qu'il n'y aura plus de boulot et que ça va être la merde.
Ça, c'est encore autre chose. Et en parlant de boulot, je suis un peu remontée. Bah, t'as raison. En parlant de boulot, tu disais qu'il y avait de moins en moins de boulot dans l'industrie du porn et que les gens devenaient un peu plus nerveux. La fraternité était aussi un peu en train de s'émietter. Qu'est-ce qui fait qu'il y a moins de boulot? Est-ce que toi, tu as vu aussi des moyens qui sont tombés, des pratiques qui ne devraient pas se faire? Est-ce que là aussi, tu as vu un changement le temps de ta carrière? Des pratiques qui devraient pas se faire. Je rebondis là-dessus parce que moi, je suis considérée comme une performeuse, si je puis dire. Je pense qu'il appartient à chacun de faire la pratique qu'il veut. Moi, on peut voir des scènes où je fais des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. On m'a jamais obligée. Je l'ai fait de ma propre personne et je n'ai jamais rien subi. Maintenant, il y a beaucoup moins de boulot parce que forcément, il y a beaucoup moins de moyens, étant donné qu'il y a beaucoup de sites gratuits. Donc la gratuité, c'est bien, mais ça ne paye pas les acteurs, ni les productions, ni quoi que ce soit. Donc forcément, les prods vont moins nous payer et nous, on ne va pas non plus accepter n'importe quoi. Évidemment. Et justement, alors, ce côté performeuse, c'est quelque chose, il y a quelque chose de physique, de spirituel. Enfin, on s'oublie dans les scènes que tu as pu faire, c'est quand même quelque chose de particulier. Comment toi, tu te préparais? Enfin, comment ça se passe préparer une scène Il faut beaucoup de lubrifiant déjà. Ça, d'accord. De manière physique, mais de manière psychique. Psychique, ça va être, voilà, moi c'est 50 porn, il y a 50 Nikita. Je veux dire, moi, ma propre personne, je n'ai jamais donné. Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé les scènes d'amour ou faire l'amour devant caméra. Je ne veux pas le faire parce que c'est trop intime pour moi. Ça peut paraître stupide, mais je protège ce côté-là. La performance, c'est comme quand tu joues à Mario. T'aimes bien, t'as battu le niveau 1 avec le gros boss, et ben ensuite t'as envie de passer niveau 2, qui va être un peu plus difficile. Moi, ça a été que ça pendant 5 ans. C'était des petits challenges comme ça que je me mettais, et j'adorais ça. Et ça me permettait surtout aussi de me défouler. Je me défoulais sur mes scènes, c'était mon essence de boxe. Un exutoire, oui. Et Nikita, une dernière question pour toi, c'est quoi le monde moderne? C'était dans les années 90. Là, je pense qu'en 2016, on est en train de revenir bien en arrière. Même avant 90, c'était peut-être... On va pas tarder à revenir en 39. Carrément. Oh bah oui, hein. Mais bien sûr. C'est avec Fillon, avec Trump, avec l'islamophobie, tout ça. Bon, non, on est bien parti là, hein, je pense. Bon. Alors on verra. Merci. Sur cette note positive. Très positive, merci.